Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. Premier mercredi du mois de septembre 2020. L'actualité sportive reste donc à Treichville, à la maison de la Fédération ivoirienne de football. On note des échanges de courriers entre la FIFA et la Fédération ivoirienne de football. Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup de plaisir à présenter cette émission en compagnie de messieurs Magloire Diop et Tchétché Aimé. Bonsoir à vous, messieurs, et merci d'être sur ce plateau. Élection à la Fédération ivoirienne de football. À quoi joue la FIFA? C'est le thème du numéro 34 de troisième mi-temps. Au téléphone, si les dieux du téléphone, de la technique sont avec nous, nous aurons Aimé Brière, Madi Zongo, Sunde Philippe Peperipe et Richard Na. Je vous propose de suivre à présent cet élément de Salif Ouattara. Il est intitulé « Le gendarme FIFA ». Pour comprendre l'attitude de la FIFA dans cette élection à la Fédération ivoirienne de football, il faut remonter à la saison 2007. Face aux nombreuses plaintes enregistrées dans des processus électoraux engagés au sein des associations membres à travers le monde, le comité exécutif de la FIFA, présidé à l'époque par Joseph Sepp Blatter, décide de taper du poing et remettre de l'ordre. C'est ainsi que le code électoral de la FIFA va être standardisé pour servir de boussole à toutes les associations membres. Mais ce code électoral va également donner de nombreux pouvoirs à la FIFA, précisément en son article 26, alinéa 2 et 3. Cet article autorise la FIFA à intervenir à tout moment dans la procédure électorale des associations membres pour contrôler sa conformité et vérifier le respect du code électoral ainsi que de ses statuts et règlements. Mieux, ce nouveau code électoral, approuvé par l'ensemble des associations membres le 29 octobre 2007, donne aussi les pleins pouvoirs à la FIFA de suspendre ou annuler la procédure électorale et ou désigner une administration provisoire au sein des associations membres. Dans le cas ivoirien, la FIFA veut surtout éteindre le conflit naissant, car une élection engagée sur fond de bisbilles risque de créer de nombreux clans. Mais une question se pose. Sans vouloir être ni arbitre ni juge, la FIFA peut-elle réussir à montrer son impartialité? Observons surtout qu'après le premier courrier de la FIFA signé par Véron Mosango-Omba, directeur de la division Association membre Afrique-Caraïbes à la FIFA, il semble avoir eu une sorte de passation de charge. C'est désormais la secrétaire générale de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura, qui a le dossier ivoirien en main. Son deuxième courrier, intervenu ce mardi 1er septembre, lance un autre épisode du feuilleton électoral. La FIFA va écouter par visioconférence tous les membres concernés par les récentes décisions prises au sein de la commission électorale et au sein de la maison de verre. Tout le monde doit être entendu. Dans quel but? Pour aller vers une administration provisoire chargée d'organiser les élections ou certifier simplement le processus électoral engagé à la FIFA. Quel est l'agenda réel de la FIFA? Car dans la foulée, l'opinion sportive a également appris le mardi 1er septembre par un autre courrier qu'il existe un malentendu entre la FIFA et la FIFA. Ce courrier signé du secrétaire exécutif, le préfet hors grade Jean-Baptiste Sametiassé, affirme que la maison de verre n'a reçu aucun fonds Covid-19 là où les autres nations du foot ont déjà perçu cette somme. La commission électorale est-elle en train de payer les affres entre le comité exécutif de la FIFA et celui de la FIFA? Qu'en est-il du championnat ivoirien? Quel avenir pour les joueurs ivoiriens? Une administration provisoire ne risque-t-elle pas de créer plus de problèmes que de solutions? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Rappel du thème de cette émission, élection à la Fédération ivoirienne de football, à quoi joue la FIFA? Magloire Diop, Tchétché Aimé, messieurs, à quoi joue donc la FIFA, Magloire Diop? Je pense que la FIFA ne joue à aucun jeu dangereux dans le dossier ivoirien. Non, je ne crois pas. Je pense simplement que
La FIFA est dans son rôle, elle est dans le rôle que lui confèrent les textes de la Fédération ivoirienne de football, notamment le code électoral qui, comme l'a dit tout à l'heure dans l'élément de Salif Ouattara, qui stipule que la FIFA peut intervenir à tout moment dans le processus électoral pour en vérifier la conformité. Voilà, donc dans ce sens-là, la FIFA est dans son rôle. Seulement, maintenant, on se pose quelques questions sur son objectif. Quel est l'objectif qu'elle vise? Est-ce que l'objectif de la FIFA, c'est de chercher des coupables à sanctionner, ou bien l'objectif de la FIFA, c'est simplement d'évaluer le processus électoral au stade où il s'est arrêté ou au stade où il a été suspendu pour faire en sorte que ce processus électoral puisse continuer et aller jusqu'au bout. Donc ce sont ces questions-là que je me pose. Veut-elle sanctionner ou bien est-ce qu'elle veut tout faire pour que le processus électoral se poursuive et qu'il aille jusqu'au bout? Quelle est votre réaction? Oui, moi je pense que c'est une intervention intempestive. Parce que c'est vrai que la FIFA peut intervenir à tout moment, mais il faut faire confiance aux gens qui sont là. C'est-à-dire, il y a une commission électorale qui a été nommée par l'ensemble des membres de la Fédération ivoirienne de football. Quand cette commission s'installe, elle tient des réunions pour... elle se donne un chronogramme qu'elle valide avec des dates bien précises. Si cette commission, quand cette commission se tient, à chaque fois qu'elle prend des décisions, elle se réfère par l'intermédiaire du secrétaire général de cette commission, qui est M. Sami Tiassé, à la FIFA. Donc, ils ont toutes les informations. On serait tenté de dire heure par heure. Donc, quand le premier courrier arrive, on dit OK, la FIFA est dans son rôle. Elle est obligée de regarder parce qu'il y a des protestations. Très bien. Mais quand le deuxième courrier arrive, on a l'impression qu'il y a un imbroglio au sein de la FIFA. On a l'impression que c'est une danse lugubre. Pourquoi? Comment on peut comprendre que les décisions qui sont prises à l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football ne soient pas transmises, les PV ne soient pas transmis à la FIFA? Je ne peux pas comprendre ça. Non. La FIFA a les listes de tous ceux qui étaient présents à l'Assemblée générale du 4 juillet à Yamoussoukro. La FIFA a la liste des membres de la commission électorale. C'est quoi le problème? Il faut faire confiance aux gens avec qui on travaille. Alors, un courrier de Véron Moussango Omba, 2 courriers de Fatma Samoura. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est Fatma qui prend la main? Bon, disons que votre question rejoint un peu les derniers mots de Tchétché Aimé. Normalement, c'est la direction de la division des associations membres qui est dirigée par M. Véron Moussango, qui suit le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football. C'est elle qui a la manœuvre opérationnelle. Seulement, cette division-là est placée sous la responsabilité de la secrétaire générale de la FIFA, Mme Fatma Samoura, qui est la patronne de l'administration de la FIFA. Et quand on se réfère au courrier de Mme Fatma Samoura, son courrier du 27 août, on a vraiment le sentiment qu'elle a agi directement, suite certainement à la saisine d'une ou de plusieurs parties du processus électoral ivoirien, sans même consulter M. Véron Moussango, qui lui avait quasiment tous les papiers qu'elle demandait. Donc, par rapport à cela, on peut aisément dire qu'il y avait, à ce stade-là, il y avait une certaine cacophonie au sein de la FIFA. On a une patronne qui ne se réfère pas à son collaborateur et qui prend des décisions alors que son collaborateur faisait un travail de fond. Bon, heureusement maintenant, cette cacophonie a pris fin. Le courrier du 1er septembre montre qu'il y a eu une harmonisation entre Mme Fatma Samoura et M. Véron Moussango
Seulement, c'est Fatma Samoura, c'est elle la patronne. Elle a pris le dossier en main et donc maintenant, c'est elle qui doit suivre ce dossier ivoirien-là, qui doit le piloter jusqu'au bout. Je viens à vous. Aimé Brière, bonsoir. Bonsoir, Aimé Brière. Allô? Bonsoir, Aimé Brière. Bonsoir, Aimé Brière. Je pense qu'on a du mal à avoir Aimé Brière. Allez-y. Bonsoir, Aimé. Bonsoir. Alors, dites-moi... Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Alors, vous m'entendez bien? Vous m'entendez, Aimé Brière? Oui. Alors, vous pouvez vous éloigner un peu de votre porte, s'il vous plaît? Oui. Éloignez-vous un peu de votre vote. Vous êtes un ancien, vous savez ça? Oui, Sébastien, 5 sur 5. Alors dites-moi, Aimé Brière, Oui. si vous suivez bien l'actualité, à quoi joue aujourd'hui la FIFA? Vous m'entendez, Aimé? Alors, je pense qu'Aimé est parti. Oui, alors... On retrouve un autre Aimé. Eh bien, Sébastien, la FIFA démontre par son dernier courrier qu'elle se trouve dans une situation de trouble. On a du mal à avoir Aimé. Alors, allez-y. Oui, Sébastien. Alors, moi, ce qui me gêne... Alors, premièrement, je ne veux pas... Je pense qu'il faut dire à Aimé de s'éloigner et puis de... Parce qu'il y a une cacophonie encore. Eh bien, nous trouvons un membre de la CAF, un membre de la FIFA. Comme pour dire que ce sont des Africains qui verraient mieux dans un problème africain. Eh bien, il ne s'agit pas du tout d'un problème spécifique à l'Afrique, il s'agit d'un problème d'application du texte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la FIFA énumère une liste de personnes à consulter. Eh bien, on a le président de la commission et les membres de la commission. Alors, le président de la commission, eh bien, la première fois, il a fait faux. La deuxième fois, il a claqué la porte et a démissionné. Qu'est-ce qui nous réserve pour la troisième fois? Ensuite, on a également les membres de la commission électorale. Et puis, on a le comité d'urgence. Alors, je suis étonné parce que ce comité d'urgence a justement été récusé par la FIFA sous le prétexte qui paraît aujourd'hui fallacieux, c'est-à-dire que les cas étaient prévus dans l'article 100. Eh bien, on a la preuve que ce n'est pas prévu dans l'article 100. Alors, on se pose énormément de questions. Est-ce que par là, la FIFA veut refiler le bébé à une autre commission? Est-ce que la FIFA ne veut pas se prononcer? Parce qu'à partir des éléments qui sont en sa position, elle a la possibilité de trancher immédiatement. Eh bien, tout ça n'est pas fait pour donner une impression de parfaite maîtrise du dossier vrai. D'accord. On va vous retrouver tout à l'heure, Aimé Brière. Oui, ce qui me gêne, je ne veux pas que Magloire dédouane aussi facilement le responsable de la division Afrique de la FIFA. Quand il dit, oui, c'est lui le responsable, donc il a pris des responsabilités, et puis, non, je ne suis pas d'accord avec. Il faut qu'il précise, il faut qu'il dise que quand Moussengo reçoit les documents, les PV de toutes les réunions de la commission électorale, il doit pouvoir informer au moins sa patronne, qui est Mme Fatma Samoura. Apparemment, rien de tout ce qui se passe dans la commission électorale dont il est informé ne parvient à Mme la secrétaire générale. C'est ça. Maintenant, tous ces courriers-là, si c'est pour que la vérité éclate, oui. Parce que, à l'heure actuelle, tout le monde est soupçonné. Donc, si c'est pour l'éclatement de la vérité, je suis d'accord que la FIFA intervienne. Oui, Sébastien. Oui. Bon, moi, j'estime que la secrétaire générale de la FIFA, quand même, sa valeur de directeur exécutif de la FIFA. Hein. Donc, elle est nommée par le président de la FIFA, par le bureau de la FIFA. Donc, c'est elle qui gère la FIFA. Elle a trop de chats à fouetter. Il y a plus de 200 associations au niveau de la FIFA. Donc, j'estime que Véron est là. Non, justement, c'est pourquoi il y a la division des associations membres qui est là pour gérer ce genre de dossier. Maintenant, ce que je dis, c'est que certainement, elle a reçu des saisines qui ont sauté M. Véron et qui certainement lui sont parvenues. Et elle a agi sous le coup de l'émotion, à mon avis. Elle a agi sous le coup de l'émotion et sans même consulter M. Véron, elle a fait le courrier du 27 août
Parce que si elle avait pris soin de consulter M. Véron, si elle ne s'était pas laissée emporter par l'émotion qui, dit-on, est nègre, si elle ne s'était pas laissée emporter par cette émotion-là, certainement qu'elle aurait appelé M. Véron pour dire « Attention, je viens d'avoir certaines informations, de quoi il est question ». M. Véron, lui, aurait vraiment fait le point et lui aurait mis à sa disposition tous ces documents qu'elle demandait. Ça fait vraiment doublon. M. Véron, si ce courrier était signé de M. Véron, je ne l'aurais pas pris au sérieux parce que c'est des documents qu'il avait déjà reçus. Mais ce courrier est signé de Mme Fatma Samoura et si elle demande ces dossiers, ces documents qui ont été déjà remis à M. Véron, il y a une cacophonie. Elle n'a pas tenu compte de son collaborateur. Ça, c'est ça, c'est clair, c'est net. Maintenant, quand vous prenez le courrier du 1er septembre, vous voyez que dans le dernier paragraphe, elle demande à la direction exécutive de la FIF d'adresser des documents justement à la division association membre. Ce qui veut dire que l'opérationnel, c'est la division association membre. Madame Fatma Samoura, je pense qu'elle s'est précipitée pour vouloir prendre le dossier ivoirien en main en pensant qu'il y a eu des interférences graves dans le travail de la commission électorale et que le président de la commission électorale qui aurait été élu par l'Assemblée générale de la FIF serait empêché de travailler. Voilà pourquoi elle s'est laissée emporter par cette émotion et heureusement, finalement, la raison l'a emportée. Donc, elle revient à la raison. Et je pense que avec la mise en place de cette commission-là, mixte avec la CAF, les choses vont se passer maintenant selon les dispositions statutaires et de la FIFA et de la FIF. Péripé, bonsoir. Bonsoir, Péripé. Je crois que nous ne l'avons pas. Allez-y, Tchétché, vous avez une réaction? Oui, dans le courrier de Mme Fatma Samoura, j'ai eu l'impression d'avoir lu, ou je peux me tromper, hein, que nous, selon les informations, selon certaines informations que nous avons en notre possession, je crois avoir lu ça dans le courrier. Mais qui lui a donné ces informations-là? Elle dit que c'est des sources diverses. Des sources diverses. Et d'aucuns disent. Voilà, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne comprends pas ça. Il y a une fédération à laquelle vous vous adressez. Vous voulez écouter les rumeurs? Eh bien, quand on écoute les rumeurs, voilà où ça vous amène. C'est ça, le résultat des rumeurs. C'est-à-dire que la personne tierce à qui vous devez vous adresser, vous ne vous adressez pas à elle. Mais quand vous vous adressez à elle, vous dites non, on a certains éléments, mais on a appris certaines choses. Il faut qu'on voit clair. Et là, il suscite une vidéoconférence, une espèce d'enquête. C'est vraiment le gendarme qui veut entendre tout le monde. Vous avez vu ça quelque part? Imaginez-vous, est-ce que cette FIFA peut faire ça dans une fédération européenne? Je ne crois pas. Oui, Sébastien, oui, bon, je pense que c'est clair. Là, on voit qu'il y a eu une certaine disharmonie entre la secrétaire générale et puis son directeur de la division des associations membres. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils travaillent aujourd'hui de concert. Et comme je le dis, Mme Fatma Samoura, à mon avis, elle s'est un peu calmée parce que justement, non seulement elle a consulté maintenant M. Véron et quand vous voyez aussi la réponse qui a été envoyée par le directeur exécutif de la FIF qui fait la chronologie du processus électoral, alors quand elle conforte tous ces éléments avec les sources diverses qui lui avaient fait certains rapports, quand elle confronte tous ces éléments, elle se rend compte qu'elle risque de faire fausse route si elle veut ruer dans les brancards. Raison pour laquelle elle décide alors de mettre en place une instruction, ce qui est tout à fait normal. Avant de prendre des décisions ou même de sanctionner, on fait une instruction, on mène une instruction, on entend les différentes parties prenantes d'une affaire. Et je pense que cette commission mixte-là, qui a été mise en place, elle est tout à fait normale. Et c'est les textes même de la FIFA, qui le disent. Péripé, vous m'entendez? Vous m'entendez, Péripé? Je crois que non. Je n'aime pas le retour. D'accord, on va essayer. Vous ne m'entendez pas, hein? C'est la mésentente. Oui, Sébastien, donc je disais que c'est les textes de la FIFA qui le disent. Je crois notamment à l'article 8 de la FIFA. Pour ce type de cas-là, la FIFA doit travailler de concert avec la confédération à laquelle appartient l'association membre
concernés pour pouvoir entendre les différentes parties, pour pouvoir mener, c'est une enquête. Une instruction, c'est une enquête. Ce que je veux savoir, pourquoi c'est maintenant qu'on doit écouter la CAF? Est-ce qu'il n'y avait pas un représentant de la CAF? Oui. Non, c'est maintenant que la CAF peut entrer en jeu, parce que justement, la FIFA décide maintenant de mener une enquête. Et dès l'instant où elle doit mener une enquête, elle est obligée d'associer la CAF, selon les textes. L'article 8 de la FIFA. Il y a le feu à la maison pour qu'il y ait une enquête? Il y a le feu à la maison, moi j'estime. Moi j'estime qu'il y a le feu à la maison, parce que quand vous mettez du point de vue de Mme Fatma Samoura, elle estime, on dirait que vous n'avez pas bien lu son courrier. Mme Fatma Samoura, Madame Fatma Samoura, elle a le sentiment qu'une commission électorale a été mise en place dans les normes et que le comité exécutif de la FIF s'immisce gravement dans le travail de cette commission-là et empêche la commission de travailler au point où le président qui aurait été élu à l'Assemblée générale, mais comme on appelle, est empêché d'exercer sa mission. Voici le point de vue de Mme Fatma Samoura. Voici son point de vue. Elle sait très bien. Attendez. Mme Fatma Samoura sait très bien qu'on ne lit pas le président de la commission électorale à l'Assemblée générale. Elle, s'il te plaît. Elle, s'il te plaît. J'ai dit, Fatma Samoura. Philippe, Péripé, vous m'entendez, Péripé? Est-ce que vous m'entendez, Félix? Allô? Vous m'entendez, Félix? Allô? Vous m'entendez, Félix? Oui, mais je ne vous reçois pas. Je n'ai pas le Alors, d'accord, merci. Donc, on va vous retrouver prochainement. Hein? Merci beaucoup. Allez. Oui, Sébastien, c'est ce que je suis en train de dire. Désolé, Babou. Elle s'est laissée emporter par l'émotion. Parce que dans un pareil cas, quand vous êtes saisi par des sources diverses et des d'aucuns disent, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à vérifier. Elle aurait dû prendre au moins le code électoral de la FIF pour le lire. Mais c'est un coup de fil et puis on lui fait parvenir ce code électoral-là. Elle aurait pu clairement voir dans le code électoral que c'est la commission elle-même qui élit son président. Mais donc c'est ce que je dis. Elle s'est mise dans une position de venir avec la chicotte à la main. Heureusement qu'il y a eu cette réponse du directeur exécutif de la FIF qui a tracé la chronologie. Et puis certainement qu'après cette mise en rapport avec M. Véron, elle a compris maintenant que, écoutez, c'est peut-être pas ce qu'elle pensait. Mais toujours est-il qu'elle a quelque part au coin de son esprit qu'il y a quelque chose de pas clair. Voilà pourquoi, alors, après avoir analysé, elle décide. Elle a le droit, elle décide de mettre en place cette commission mixte-là avec la CAF. Ce qui me gêne un tout petit peu, oui. Est-ce que quand il y a une élection dans toutes les fédérations sportives, la FIFA n'a pas de représentant, la CAF n'a pas de représentant, ça se passe à l'insu de ces institutions? Non, le jour de l'Assemblée générale élective, la FIFA, la CAF ont un représentant dans la salle qui supervise ces élections-là. Mais le processus électoral avant d'arriver à l'Assemblée générale élective, ce processus est suivi par la division des associations membres que dirige actuellement M. Véron Mosengo. Voici comment ça se passe. Donc, Mme Fatma, j'estime qu'elle a trop de choses à faire pour venir régler ce problème ivoirien-là qui, à mon avis, est très simple. Mais comme elle a décidé elle-même de le confier maintenant à une commission d'enquête, ben, cette commission d'enquête-là va travailler et elle va rendre ses conclusions. Je constate simplement, Sébastien Ounien, que ce qui arrive là est très très grave. C'est un danger que courent certaines fédérations où il y a des personnes, vous allez dire, des gens qui sont dévoués à travailler pour le football de leur pays. Quand on vous soupçonne de collusion avec une commission électorale que vous avez mis en place avec l'ensemble des membres de cette fédération, et que pour une question d'élection, un coup de fil suffit pour s'aimer la zizanie, je trouve que c'est regrettable. Bon, quand vous dites un coup de fil, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui se permettent d'appeler à tout moment telle personne ou telle personne à la FIFA?
Ben oui, attendez, on n'est pas né de la dernière pluie. Hein. Il y a des gens qui l'ont dit sur les antennes de certaines radios étrangères pour dire nous allons saisir la FIFA. Alors je me demande si ce sont ces personnes-là les mieux indiquées pour saisir une fédération internationale. Alors, là où je ne comprends pas quelque chose, Magloire Diop, est-ce que quand on prend cette commission qui est maintenant mise en place pour écouter, auditionner, c'est peut-être ce qu'on va utiliser? C'est ça. Ce sont des auditions. Tous ces éléments, toutes ces personnalités, ça veut dire quoi exactement? Parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que chaque membre de la commission doit passer, et puis ceux qui vont les écouter, il y a un représentant de la FIFA, il y a un représentant de la CAF, ensuite il y a deux représentants de la CAF, et puis de l'UFOAB. Oui. Je n'arrive pas à cerner exactement ce que ça veut dire. C'est une commission qui a été mise en place, c'est une commission d'enquête. C'est clair, il faut dire les choses par leur nom. C'est une commission d'enquête qui a été mise en place par la FIFA pour vérifier la conformité du processus électoral ivoirien avec les statuts de la FIFA. Voici pourquoi cette commission a été mise en place. Et dans cette commission, vous avez des experts. Les experts, Raph Tanner, je crois, et puis Sarah, je n'ai pas le nom à l'esprit actuellement. Et Mme Sarah... Raph Tanner, c'est ça? Oui. Raph Tanner et Mme Sarah Soleimani, voilà, ce sont des personnes qui sont souvent désignées par la FIFA dans ce type de dossier. Ce sont des experts qui font partie du département conformité de la FIFA. Leur travail consiste à voir si ce qui est fait au sein des associations membres est conforme aux dispositions statutaires de la FIFA. Ça me rassure. C'est pourquoi je dis cette commission d'enquête-là, moi, je ne la trouve pas dangereuse. Je ne la trouve pas dangereuse. Elle est composée justement de ces deux experts-là. Et puis également, il y aura un membre de la commission de gouvernance de la FIFA. La commission de gouvernance de la FIFA, c'est elle qui est chargée d'organiser les élections à la FIFA. Quand il n'y a pas de commission... La commission de gouvernance de la CAF. La commission de gouvernance de la CAF. C'est la même chose. La CAF et l'administration de la CAF. C'est la même chose. La commission de gouvernance est là pour les questions, comment on appelle, d'organisation des élections et pour des questions d'éthique. Et donc, toutes ces personnes-là, je pense que ce sont des personnes indépendantes qui ne sont pas sous le joug du point de vue de Mme Fatma Samoura et qui vont faire un travail, comme on appelle, indépendant. Moi, j'ai confiance en ces personnes-là. Elles vont entendre individuellement les différentes parties prenantes dans le processus électoral, à savoir les membres de la commission électorale, le président de la FIF, les membres du comité d'urgence de la FIF, ainsi que le directeur exécutif de la FIF, qui est en même temps secrétaire général de la commission électorale. Allez-y pour votre réaction. Oui, juste souligner que dans ces conditions-là, je pense qu'il aurait fallu d'abord se poser les vraies questions au niveau de la FIFA. Quand on les saisit, est-ce que dans cette élection, on a appliqué les textes? Est-ce qu'on a appliqué les textes pour éventuellement éliminer des candidats qui ne remplissaient pas les conditions? Est-ce qu'on a appliqué les textes? Oui ou non? Si non, alors on peut envoyer ces personnes-là pour venir regarder qu'est-ce qui s'est passé exactement. À partir du moment où la fédération a appliqué les textes, ce n'est pas à moi de le confirmer, mais je lis simplement qu'il y a des candidatures qui ont été décalées, il y en a qui ont été validées. Comment ces candidatures ont été validées? Il aurait fallu se poser ces questions-là. Je pense, puisque M. Véron a demandé dans son premier courrier que si une décision est prise, il faut qu'elle soit notifiée, il faut qu'elle soit signée par tous les membres de la commission électorale. Ça a été fait. D'accord. Il n'y a pas le feu à la maison. On se retrouve dans quelques minutes. Élection à la Fédération ivoirienne de football, à quoi joue la FIFA? Vous avez une réaction, hein? Oui, j'ai dire, monsieur M. Tchétché. Bon, je vois que M. Tchétché décrit la création de cette commission d'enquête.
Moi, au contraire, moi, je m'en réjouis parce que la tournure que prenaient les événements m'inquiétait. Moi, j'avais peur qu'à la suite de son courrier du 27 août, la secrétaire générale de la FIFA, Mme Fatma Samoura, j'avais peur que, après la réponse et les documents qu'elle a demandés, elle allait s'enfermer avec 2 ou 3 personnes pour prendre une décision. Ça, moi, j'avais peur de ça parce qu'elle était déjà braquée si l'idée selon laquelle elle pouvait le processus électoral, il était déjà achevé le 8 août et qu'une décision avait été déjà rendue. Voilà, c'était ça son idée à elle. Maintenant, ce sont les nouveaux éléments qui sont venus, notamment que cette décision-là, ce procès verbal-là, est un procès verbal qui avait été antidaté, notamment, je dis entre autres, et qu'il y a 4 membres qui se sont désolidarisés de cette décision-là. C'est avec ces nouveaux éléments qu'elle s'est ravisée, parce qu'elle était prête à frapper. Et donc, avec ces nouveaux éléments qui ont été apportés par le directeur exécutif de la FIFA, elle s'est ravisée. Et donc, au lieu de décider avec 2 ou 3 personnes dans son bureau, elle a alors opté pour une commission d'enquête. J'ai dit Dieu merci. Parce que si elle avait pris cette décision-là, seule, de façon unilatérale, je pense que ça allait entraîner le football ivoirien dans une crise. Parce que les responsables fédéraux ivoiriens ne seraient pas restés indifférents. Donc, heureusement qu'il y a cette commission d'enquête. Je pense que c'est fait. Il faut saluer cette commission d'enquête. Elle a laissé travailler. Cette commission d'enquête, justement, est là pour écouter tout le monde et prendre en compte tous les documents, tout ce qui a été fait par la commission électorale. Donc, j'espère simplement que cette commission va travailler dans de brefs délais et qu'elle ne va pas, ses auditions ne vont pas s'étendre tout le long du mois de septembre pour qu'elle rende les conclusions en novembre. Moi, je veux bien. Oui. Moi, je veux bien qu'elle ait pris désormais toutes les informations. Mais quand on a à ce haut niveau de responsabilité, il y a des choses dont on ne tient pas compte. Les rumeurs, les coups de fil individuels, les coups de fil personnels, les coups de fil d'un camp, les coups de fil d'un autre. Votre objectif, c'est d'écouter la commission électorale où vous avez quelqu'un qui vous rend compte régulièrement. C'est de ça que je parle. Maintenant, si tout ce boucan, si c'est pour que la vérité éclate, oui, c'est une très bonne chose. Oui, mais c'est Alors, un comité de transition de la FIFA est-il envisageable, messieurs? Ben, le comité de transition, il est... Disons que... Moi, j'ai fait un constat. Le football ivoirien n'est pas dans un chaos absolu. On n'est pas dans une situation où il n'y a pas de comité exécutif, ou bien où la Fédération ivoirienne de football, et il n'y a aucune activité qui peut avoir lieu et que c'est le chaos total. Non, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Ce que je peux dire, c'est que les dispositions statutaires de la FIFA et puis le code électoral donnent pouvoir à la FIFA de mettre en place comment on appelle, une normalisation au sein de la fédération. Mais cela ne se fait pas comme ça. Pour le faire, il faut justement d'abord que la FIFA enquête de concert avec la CAF pour écouter les différentes parties. Et ensuite, il faut qu'elle arrive à établir la responsabilité du comité exécutif. Dit en quoi exactement le comité exécutif a violé les textes de la FIFA. Parce qu'il y a 2 choses. Pour mettre en place un comité de transition, soit on est dans un chaos absolu, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, soit le comité exécutif comme on appelle, a violé les textes de la FIFA. En ce moment, la FIFA sanctionne. Mais il faut bien qu'elle arrive à établir cela pour pouvoir actionner ces articles 8 et 14. C'est en fonction de ces articles-là, les articles des statuts de la FIFA. L'article 8 parle du comportement des organes de la FIFA. Et puis l'article 14 parle des obligations des associations membres vis-à-vis de la FIFA. Ces obligations disent notamment qu'il faut respecter les textes de la FIFA à la lettre. Donc, il faut bien que la FIFA arrive à établir que le comité exécutif a violé les statuts de la FIFA pour qu'elle puisse sanctionner le comité exécutif et mettre en place un comité de normalisation
Il faut que cela soit établi. Mais en même temps, comme je le dis toujours, Sébastien, les décisions de la FIFA ne sont pas sans appel. Elles peuvent être contestées devant le tribunal arbitral du sport. Alors, moi, je pense simplement qu'il faut éviter de plonger le football ivoirien dans une crise inutile. Il faut simplement se concentrer sur le processus électoral afin que l'Assemblée générale se tienne le plus rapidement possible. Oui, je crois qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. La FIFA arrive, va tenir une conférence vidéoconférence demain. À l'issue de cela, on sera tous situés. Voilà. Et pour le moment, il ne s'agit pas de mettre le football ivoirien sous tutelle. On n'en est pas encore là. Et je crois que ça ne devrait pas arriver maintenant. Alors, vous croyez que ça ne devrait pas arriver maintenant, mais les échéances aussi ne nous attendent pas, puisqu'on connaît déjà les dates pour les équipes du FC San Pedro et puis du Racing Club. Est-ce que ces équipes ne sont pas en danger? Ah oui, c'est un gros danger pour notre football. Parce que normalement, ce week-end, le 5 septembre, on devrait lier le président de la Fédération ivoirienne de football. Ce qui permettrait d'ouvrir la saison, évidemment. On ne peut pas ouvrir une saison dans cette atmosphère. Je ne crois pas du tout. Et donc, oui, c'est un gros danger qui plane à l'horizon si les différents protagonistes n'ont pas de solution, notamment la FIFA aujourd'hui, parce qu'elle souhaite que tout repose désormais dans ses mains. Donc, on va la regarder, les Ivoiriens et nous allons ensemble la regarder pour voir quelle décision elle va prendre. Mais ça m'étonnerait que ce soit un chiffon rouge de comité de transition. Je n'y crois pas pour le moment. Dans l'état actuel des choses, je n'y crois pas pour le moment. Un danger pour nos clubs? Malheureusement, Sébastien, les clubs sont les victimes collatérales de cette situation dans laquelle se trouve actuellement le processus électoral de la FIF, parce que les clubs sont les premiers concernés par ces élections-là. C'est dommage, les clubs souffrent de la situation. Pour relancer les compétitions, ouvrir la saison, il faut visiblement de nouvelles autorités, une nouvelle équipe qui soit en place et qui va ordonner les dépenses et qui va mettre en œuvre les réformes. S'il n'y a pas cette équipe-là, ça serait difficile. Donc, voici aujourd'hui le facteur bloquant pour ouvrir la saison. Et ça, c'est les clubs qui sont les victimes collatérales, donc évidemment les joueurs. Et Magloire a raison sur ce point. Hein. Il a parfaitement raison sur les joueurs. Ça fait 6 mois qu'ils sont au chômage. D'abord du fait de la Covid, mais en plus à cause de cette élection qui ne finit pas. Et donc oui, ce sont les gros perdants. Ces jeunes qui ont choisi de jouer au football ici en Côte d'Ivoire. Et si on y prend garde, ces enfants-là vont s'adonner à autre chose. Et j'ai bien peur que certains aillent à l'aventure, ne sachant pas demain de quoi demain sera fait. C'est ça le gros danger. Je comprends l'impatience de certains dirigeants, oui, mais à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il faille organiser un championnat. Oui, Sébastien, il faut dire que je pense que, justement, parce que les clubs sont les premiers concernés par ce processus électoral-là, par ces élections, je pense que les clubs ont leur mot à dire. Mais or là, on voit que les clubs sont totalement mis à l'écart et eux-mêmes qui sont les premiers concernés, mais on ne les consulte même pas. Ils sont plus impliqués on ne les consulte même pas. Dans les campagnes. Oui, mais le problème, personne ne les associe. La FIF, le comité exécutif, a tenté d'organiser une assemblée générale afin que le club puisse se prononcer. La FIFA a mis son veto et la FIFA elle-même, mais elle les ignore royalement. Et c'est ce que je déplore. Après tout, c'est eux qui sont concernés. Il faut qu'on les entende aussi. Il faut que ces clubs-là puissent s'exprimer dans ce processus. Mais on les met à l'écart, on ne leur demande même pas leur avis et on veut prendre des décisions dans leur dos. Est-ce qu'ils vont accepter ces décisions? C'est pourquoi j'ai dit, faisons attention. Concentrons-nous sur le processus électoral. Que ces élections-là puissent se tenir tranquillement dans l'application du code électoral. Parce que le code électoral dit clairement que la violation des dispositions du code électoral là est comme on appelle est proscrite. Donc appliquons les textes du code électoral
et organisons rapidement les élections pour que le club s'exprime dans les urnes et qu'on passe à autre chose. Mais il ne faudrait pas que la FIFA fasse traîner les choses. Ça ne serait pas bon. Ça ne serait pas bon pour le football ivoirien. Ça ne serait pas bon. Il faut qu'elle libère les clubs. Il faut qu'elle libère... Aujourd'hui, c'est la FIFA qui a pris le processus en otage. Je vous permets de respirer un tout petit peu. Et puis, on se retrouve encore... Sur les clubs engagés en On Coupe se d'Afrique. retrouve dans quelques minutes. Alors, M. Chéché, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut écouter les présidents de club? Chacun a son candidat. Est-ce que ça va être facile de les écouter? Oui, mais on peut les écouter. Je pense que ce serait bien même qu'on les écoute parce que, après tout, ce sont eux les premiers responsables. C'est vrai qu'il y a la FIFA, mais il y a ceux qui ont investi l'argent dans la formation des joueurs. Donc, les présidents de club, il faut les écouter. Parce que c'est eux qui abandonnent quelquefois leur famille. C'est eux, quelquefois, qui prennent l'argent de leur famille pour nourrir ces garçons, qu'ils prennent depuis le bas âge. Donc, ils doivent être en première ligne aussi. C'est vrai qu'il faut qu'ils aient leur mot à dire. C'est vrai qu'ils sont dans des différents camps de campagne, mais ça ne les empêche pas de prendre leurs responsabilités et s'affirmer et affirmer ce qu'ils pensent au UEFA. Est-ce qu'ils peuvent avoir la même voix? Parce que chacun dans son camp. Qui on va écouter finalement? Même si chacun est dans son camp, je pense qu'il y a une chose qui les unit, c'est qu'ils ont hâte de faire parler les urnes et passer à autre chose. Vous pouvez faire le tour, Sébastien, des différents clubs, des différents QG, mais ils en ont marre, ils sont fatigués, les clubs sont fatigués. Cette affaire-là, ça fait des mois qu'elle dure. Avec la pandémie de Covid-19, on est allé de report en report. Ça a allongé les choses. Cette Assemblée générale élective était prévue pour le 27 juin. Ensuite, on l'a mise au 5 septembre. Maintenant, elle sera encore décalée. Ils en ont marre. Ils veulent en finir avec cette affaire. Mais justement, ce qui inquiète aujourd'hui, c'est que la FIFA n'a pas défini clairement le délai dans lequel cette commission d'enquête va travailler. Donc, c'est ça qui inquiète. Est-ce qu'elle va travailler en 3 jours, en 4 jours? La FIFA aurait dû nous le dire pour qu'on ait une idée de la période à laquelle ces conclusions seraient rendues et que la FIFA rendrait sa décision. Elle nous dit dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais, ce sont des propos diplomatiques, même si Mme Fatma Samoura est une diplomate. Mais il faut vraiment que la FIFA soit précise dans le dossier ivoirien. Sinon, elle va s'embourber, mais gravement. Gravement. C'est ce que je crains. Il faut qu'elle fasse attention. J'espère que la commission d'enquête-là, qui est mise en place, pour moi, elle est bien équilibrée. Elle va travailler. De toute façon, cette commission ne regardera rien d'autre que les textes de la FIFA et de la FIFA. Est-ce que les textes ont été appliqués? Voilà, c'est tout. Elle ne tiendra pas compte des raisons extrasportives. Voilà. Oui. Donc, il faut espérer simplement qu'elle rende le plus rapidement possible les conclusions de ces auditions. Oui, vous parliez tout à l'heure des clubs qui sont en compétition africaine. Hein. Regardez par exemple l'équipe de Racing Club d'Abidjan. C'est une jeune équipe qui n'a pas grand moyen, qu'on le veuille ou non. C'est une équipe composée de jeunes dirigeants, de jeunes footballeurs qui vont découvrir l'Afrique pour la première fois. Cette équipe n'a pas les moyens de sortir d'Abidjan à l'heure actuelle pour aller se frotter aux équipes africaines qu'elle est susceptible de rencontrer dès le premier tour de la Coupe africaine, de la Ligue des Champions. Elle va être éliminée au premier tour, je touche du bois, mais si elle est éliminée, on dira oui, voilà. Mais il faut donc passer rapidement à l'élection du président pour que cette fédération préfinance, ou j'allais dire, apporte la subvention qu'elle peut apporter pour que ces gens-là puissent déjà passer au recrutement, se renforcer pour aller à la conquête de la... Mais justement, Sébastien, c'est ce qui est important. Il faut que ces élections aient lieu avant qu'on ouvre la saison. Mais on a promis doubler, en tout cas augmenter les différentes subventions, au moins à 100 millions en Ligue 1, doubler les subventions de la Ligue 2, doubler, mais c'est l'équipe fédérale. Mais s'il n'y a pas une nouvelle équipe, comment elle peut mettre en œuvre ces différentes... Il y a 150 millions aussi. Oui, j'ai dit au moins 100 millions. Voilà, 150 millions aussi. Et puis des cas, il paraît qu'il y aura des cas
qui seront mis à la disposition des clubs et tout ça, c'est ce que les clubs attendent. Mais pour cela, il faut une nouvelle équipe fédérale, il faut des élections. Est-ce que c'est le souci de la FIFA aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Et je n'ai pas encore cette réponse-là de la part de la FIFA. Est-ce qu'aujourd'hui, son souci, c'est d'organiser les élections ou bien de prendre la chicotte pour chicoter le comité exécutif et vouloir forcément le sanctionner? Voilà. Donc, j'espère simplement qu'elle ira à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Et donc, relancer le processus électoral. Pourquoi on aille aux élections? Avez-vous une idée de ce que les joueurs vivent en ce moment? Vous avez rencontré certains? Oui, j'en ai rencontré. J'ai visité très souvent le stade Gessi Jackson de Yopougon où de nombreuses équipes s'entraînent. Je suis allé à Bobo voir des équipes s'entraîner. Mais je veux dire, ces enfants-là ont envie que ça reprenne vite. Ils souffrent dans leur chair. Ils ont envie de reprendre la compétition où on peut leur donner des primes de match, où on peut leur donner leur salaire. Même si ça n'arrive pas toujours à temps, au moins, ils savent qu'à la fin du mois, ils auront quelque chose. Ces enfants-là souffrent. Pour moi, ce sont les sacrifiés en ce moment. Ce sont les sacrifiés. Et quand on parle, on dit non, non, non. Mais je le dis, moi j'ai été footballeur, je ne l'apprends à personne. Dans ces conditions-là, on est pratiquement mendiant. Il faut éviter de mettre ces enfants-là dans la rue. Est-ce que le mercato est ouvert ici? Mais pas encore, parce qu'on n'y voit rien du tout. Qui va donner l'ordre d'ouvrir le mercato? Qui? Le mercato est ouvert selon une circulaire de la Fédération ivoirienne de football. La période des transferts, on est dans la période des transferts. Quand actuellement vous prenez un joueur, vous êtes obligé de le payer? Non, c'est, disons, l'habitude. Hein. L'habitude des clubs ici, c'est quand on ouvre la saison qu'elle commence à payer les joueurs. Que ces clubs-là, qu'ils commencent à payer les joueurs. Voici ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais là, actuellement, le problème, les clubs ne savent même pas sur quel pied danser. Voilà. Prenez les clubs de Ligue 2 qui doivent disputer un tournoi comment on appelle, de montée en Ligue 1. Ils ne savent même pas quoi faire actuellement. Prenez les clubs de Détroit qui doivent disputer la Super Détroit. Les enfants s'entraînent dans le vide. Les dirigeants, ils ne savent même pas où ils vont. Actuellement, ils ne peuvent même pas faire une planification. Mais il faut que la FIFA pense à tout cela pour libérer tout ce monde-là, afin qu'on arrête des dates pour qu'on commence la saison. Mais vraiment, que la FIFA pense aux clubs ivoiriens et aux joueurs ivoiriens. C'est vrai qu'elle donne de l'argent pour leur venir en aide, mais ce n'est pas des subsides qu'on vit. Il y a eu aussi ce cas de cet argent attendu par la Fédération ivoirienne de football de Covid qui n'est pas encore arrivé. Moi, j'ai vu un courrier du directeur exécutif qui réclame justement cet argent-là. Ce qui veut dire que la Fédération ivoirienne de football n'a pas encore reçu cet argent-là. Je pense que ça doit être dû au processus électoral. Mais toujours est-il que il y a des clubs qui attendent cela ici. C'est dommage aussi que des dirigeants du club aient accusé la Fédération de garder par devers elle de l'argent qu'elle aurait reçu de la FIFA. Non, il faut arrêter tout cela. Cet argent n'est pas encore arrivé. Faisons tous en sorte que la FIFA donne cet argent-là pour que nos clubs puissent vivre et surtout que la saison s'ouvre. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour en parler maintenant? Qui en parle? Puisque certaines personnes accusent la fédération d'avoir encaissé cet argent. Vous savez, Sébastien Wogné, ce n'est pas nouveau ça, avec certains dirigeants. Ce n'est pas nouveau. Certains dirigeants ont toujours parlé sans preuve. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont souvent parlé sans preuve. Ils ne savent pas que c'est dangereux et c'est grave d'accuser des gens de voleurs, de marmailleurs, sans preuve. Voilà, la preuve est toute faite que la FIFA n'a jamais reçu l'argent de Covid. Merci à vous, messieurs. On va s'arrêter ici pour ce numéro 34 de troisième mi-temps. On vous souhaite simplement de passer une très bonne suite de programme sur les antennes de la RTI, précisément sur RTI 2. Merci et bonsoir.